Aujourd'hui, pour la capsule C'est à ton tour, on a eu le plaisir de rencontrer Madame Marie-Jeanne Saint-Germain. Celle-ci est âgée de 97 ans et habite à Valcourt depuis au-delà de 50 ans. Donc, venez avec nous la rencontrer. Ça va être un grand plaisir. On commencerait avec ça. Je m'appelle Marie-Jeanne Saint-Germain. Je reste à Valcourt, aux appartements Marie-Reine de la Paix. On était jeunes, notre maison avait brûlé. On était à l'école, j'avais 7 ans. Puis notre maison était bâtie en pierre. Mais la pierre a tout resté là, mais le restant a tout brûlé. Puis je me rappelle, j'avais une belle poupée avec une belle robe bleue et un beau chapeau de paille. Puis quand j'étais revenue de l'école, je faisais le tour de la maison, voir si je ne verrais pas ma poupée, mais je n'ai pas trouvé ma poupée. Tu es partie avec le reste? Oui, ça va tout brûler. On a pu sauver maman à jouer du piano, puis on avait un gros piano. Ils ont pu sauver le piano, le restant, tout a brûlé. Oh. Oui. On était les plus vieilles chez nous, fait qu'on servait de garçons pour aider mon père à travailler sur la ferme. OK. L'hiver, le printemps, on ramassait à l'eau d'érable, puis on travaillait comme des hommes. Ouais. J'allais bûcher du bois, je fendais du bois, je tirais des vaches, fauchais à petite faux, je chargeais des voyages de foin. Je travaillais comme un homme. Votre conjoint, il distribuait le lait ou c'était quelqu'un de votre famille, je m'en souviens plus? Non, il ramassait les bidons de lait, lui, chez les cultivateurs. Puis il allait apporter ça chez AgroPure à Granby. Il ramassait les bidons de lait. Puis quand il revenait, il chargeait son camion de poches de grains qu'il distribuait aux cultivateurs en revenant. Okay. Ça, c'était quasiment 7 jours sur 7. Ah, ben, il y avait le dimanche qu'il ne travaillait pas. Mais ça l'est arrivé des semaines, là, dans le temps que le printemps, quand les chemins n'étaient pas beaux, là, parce qu'il y avait beaucoup de chemins de terre, qui avait été quasiment une semaine sans voir les enfants. Ils partaient à 4 heures le matin. Quand ils revenaient le soir, les enfants étaient couchés. Ils repartaient le matin, les enfants n'étaient pas levés. Fait que ça a été... J'ai quasiment élevé les enfants tout seul. Il m'a donné un coup de main quand il était là. Il était bien gentil, bien fin. Mais, tu sais, des grands moments, il n'était pas là. Tu sais, ça a été... Puis le dimanche, ben, on ne pouvait pas quasiment sortir. C'est là que j'avais commencé à apprendre à conduire l'auto. Parce que lui, il fallait qu'il se repose le dimanche. Puis les enfants, ben j'ai appris à conduire, puis je partais avec les enfants. On allait prendre une promenade, puis le temps qu'on était parti, ben il y avait le temps de se reposer, puis quand on revenait, ben là, c'était... Ça arrivait des fois qu'ils sortaient, mais tu sais, assez souvent, ça demandait du repos. C'était dur, l'ouvrage qu'il faisait. Oui, OK. Ouais, c'était quelque chose de physique. Oui. Okay. Il a fait ça plusieurs années. Après ça, il a vendu sa ronde de lait. Puis, il s'est acheté un autre camion, puis on a pris la ronde de pain. De passer le pain de porte à porte. Puis, la campagne aussi, il y a la campagne. Puis le samedi, moi, je prenais l'auto avec un des garçons, puis je faisais les magasins ici. Puis dans le village, les maisons dans le village qui étaient à nos clients, là, je livrais du pain avec les enfants. Dans le fond, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. J'avais la santé pour, puis ça a bien été. Puis, fait que, tu sais, on était contente dans ce temps-là, c'était comme ça. Fait que, tu sais, ça a bien été. Ma devise, moi, c'est un jour à la fois. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ben on verra. Mais j'ai toujours été chanceuse. J'ai été malade, j'ai eu des maladies, mais je suis revenue assez bien que je suis capable de rester dans mon loyer encore aujourd'hui. Puis
j'ai pas de femme de ménage, je fais mon manger tout seul, puis je reçois mes enfants encore, je leur fais à manger, puis j'aime mieux leur faire à manger et rester ici que d'aller au restaurant. Je trouve ça plus intime, tu sais. Au restaurant, tu peux pas être tout ensemble, tandis qu'ici, tu sais, comme bien même qu'on est tassé un peu, on peut être tout ensemble, puis on peut parler, puis on peut dire ce qu'on veut. Les enfants, j'en ai eu 11 enfants. Il m'en reste 6 vivants. Là-dessus, j'ai eu 2 garçons, 2 filles, puis 9 garçons. OK, wow. Fait que... puis ça a bien été. Les enfants, ils étaient bien charitables envers moi. Ils m'ont bien aidé, tu sais, puis ils m'aidaient à la maison, tu sais, avec les enfants, que j'en avais un quasiment tous les ans, tu sais, fait que ça faisait de l'ouvrage, puis ça faisait beaucoup de popotes aussi. J'imagine. Oui. Ah, c'est pour ça. C'est le trophée de Jacqueline Mire qui était... a été, je pense, la directrice ou la présidente de l'Âge d'or de Sherbrooke bien des années. Puis ils donnent toujours le trophée de Jacqueline Mire qui appelle. Puis cette année, ben c'est moi qui ont choisi. On était 4 ou 5 qui avaient été représentés, puis c'est moi qui ont choisi. Mais ils ne me l'avaient pas dit. Il m'avait demandé comment ça faisait longtemps que j'étais dans l'Âge d'or. Il avait posé quelques questions, mais... Puis j'étais pas supposée y aller en plus. Je n'avais pas donné mon nom, puis dans la semaine avant, la présidente Thérèse Briand, elle m'appelle, puis elle dit « Ça vous tentera pas de venir au congrès? » Elle dit « On aura une place. » Bien, j'ai dit « C'est-tu nécessaire que j'y aille? » J'ai dit « Je n'avais pas donné mon nom. » Ben, elle dit « On n'en sait jamais trop. » Ben, j'ai dit « C'est correct, d'abord, prends mon nom. » J'ai dit « Je vais y aller. » Puis j'étais allée, puis tout d'un coup, il y a une image qui est apparue avec mon nom, puis tout ce que j'avais fait. Là, j'ai resté tellement surprise, je regardais les autres, puis les autres le savaient, mais ils ne me l'avaient pas dit. Même les enfants, il y en avait qui le savaient, puis ils ne me l'avaient pas dit. Puis là, quand ils m'ont nommé, ben là, je me suis approchée en avant, puis j'ai reçu mon trophée de Paul Legault, le président du Club de l'Âge d'or de Sherbrooke. Un gros merci qui ait fait ça en reconnaissance pour moi. J'étais contente qu'il m'ait nommé pour le travail que j'ai fait. Ouais. C'était comme un genre de reconnaissance. C'est que j'étais contente. J'ai eu bien des certificats, mais un trophée, je n'avais jamais eu. Ben, j'ai dit, à mon âge, là, j'ai dit, c'est beau ça, avoir un trophée. Ouais. Mais j'aime faire ce que je fais. Comme tu vois, on joue au dard aussi, là, 2 fois par semaine. Oh, les dards, j'adore les dards. Ouais. Puis là, on est en congé jusqu'au mois de septembre, mais j'adore les dards, j'aime bien jouer aux dards. Puis les amis qui sont avec moi, tu sais, on est tous, c'est comme si on était frères et sœurs, tu sais, on se taquine, puis ça va bien ensemble, on est un bon groupe, puis ils sont gentils envers moi aussi, tu sais. Ils m'appellent le grand-maman, le maman, tu sais, fait que, tu sais, j'aime bien l'atmosphère, puis j'aime ça. Tous ceux qui sont, c'est le fête dans le mois, je leur fais toujours une petite surprise, soit je leur fasse chante une chanson, ou bien que je leur prépare tout le nom pour qu'ils soient présents pour... et nommer le fête.
c'est tous des copains, des copines, tu sais, puis ça va bien ensemble, puis c'est peut-être pour ça. Puis, tu vois, là, ça fait 50 ans que je suis dans le conseil de l'âge d'or, là. Fait que là, ils m'ont nommé pour 2 ans. Fait que si j'ai fait mes 2 ans, je suis rendu pas loin de 100 ans. Ouais. Mais je suis bien, tu sais. J'espère que le bon Dieu va me donner la santé pour être capable de me rendre là. Mais les enfants me disent ça, ben maman, vous êtes bien parti pour vous rendre jusque-là, comme vous êtes là. Mais ça va bien, franchement, je suis, comment je dirais ça, donc je suis bénie, si on peut dire ça, d'avoir la santé que j'ai et être capable de faire ce que je fais. Ah, c'est vrai. Puis quand je me couche le soir, là, je demande au bon Dieu de me donner la santé, que je reste ici jusqu'à mon dernier souffle. Parce que après tout ce que je vois puis que j'entends, mon Dieu, que ces pauvres personnes âgées qui ont donc de la misère. Oh, ça me fait mal au cœur. Puis j'ai dit, s'il fallait que je sois traitée comme ça, là, mais tu sais pas, tu sais, comment tu peux finir ta vie. Fait que, tous les soirs, puis le matin quand je me lève, merci mon Dieu d'avoir passé une bonne nuit comme j'ai fait, puis d'avoir été bien. Puis je recommence ma journée, puis ça va bien, tu sais. Puis, oh non, je voudrais rester ici. Si je suis plus capable de faire ce que je fais aujourd'hui, au moins être capable de rester ici, puis avoir de l'aide pour m'aider à être capable de rester ici. Parce que moi, je me dis, je me suis toujours dit, quand je partirai d'ici, je m'en irai de l'autre bord. Ça veut dire le cimetière, ça. Fait que, tu sais, ça serait une grande consolation pour moi que mon désir se réalise. Ben, je vous remercie d'être venu ici. Puis, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a suggéré de venir ici pour m'interviewer, mais si c'est qui que ce soit, un gros merci à vous tous, puis merci à vous deux aussi, vous êtes très gentils.